Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. J'ai un peu trop d'idées pour les vidéos, donc aujourd'hui je vais un petit peu vous en parler de ce que j'ai envie de vous filmer, pré-filmer, etc. J'attends une commande de la marque chez Glam où il y en a beaucoup de produits. J'avais vraiment très envie de retester parce que j'ai testé quelques produits. Je vais continuer à me maquiller. J'ai déjà appliqué le fond de teint Révolution en teinte F3 et anti-cerne de chez Morphe 2 qui commence à devenir mon petit chouchou. Et j'ai voulu vous présenter, j'ai acheté sur chez Glam un kit des pinceaux de 9 pièces à l'intérieur. Donc là, c'est un kit de pinceaux qui est pas cher du tout et qui me fait énormément penser aux pinceaux de It Cosmetics. Mais grave, les pinceaux sont très doux au toucher. Je les ai reçus hier, je les ai tous lavés. Donc il en a 5 pinceaux pour les yeux et on a pas les pinceaux que vous n'allez pas utiliser. Ils sont vraiment superbes, les pinceaux là. Et vous avez, oups, et vous avez 4 pinceaux pour le visage, des différentes formes. Et j'adore en fait leur, pas texture, leur poils. Ils sont vraiment superbes. J'ai pas encore utilisé les pinceaux là. Du coup, j'ai aussi une nouvelle palette de chez Morphe, la palette qui s'appelle Midnight Dune. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris. C'est une palette des tons neutres et froides. J'aime beaucoup. J'ai pas encore testé non plus. Donc, il y a un grand miroir que probablement je vais pas utiliser. Donc, voilà à quoi ressemble cette palette. Et donc, j'ai dit, je vais faire les swatchs et je vais vous en continuer à vous en parler. Aujourd'hui, d'ailleurs, je voulais faire un autre vidéo, mais du coup, je sais pas, il a ma chatonette qui peut-être va accoucher. Les textures sont pas mal du tout, hein. Regardez la première rangée. C'est pas mal, hein. Dis donc. Et donc, j'avais peur que j'aurais pas vraiment l'occasion de faire des bons tests parce que la vidéo que je voulais filmer, ça prend un peu de temps parce que les produits que j'allais utiliser, je les connais pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel genre de vidéos qui vous aimeriez voir sur la chaîne Sam. Là, j'ai l'impression que vous les voyez un peu plus chaudes, les tonalités des fards, mais ils sont plus neutres quand même. C'est pas aussi chaud. Donc, quel genre de vidéo que vous aimeriez voir? J'aimerais bien avoir votre avis, vos envies. Alors, je vais prendre un pinceau fluffy. Est-ce qu'ils ont des numéros? Non, il n'y a pas de numéro. Donc, je prends ces pinceaux-là. Je vais prendre cette teinte-ci. Les teintes en swatch, ils sont superbes. Donc, c'est cette teinte-ci que je vais en prendre pour unifier ma paupière et peut-être commencer à faire mon creux de paupière. Ça dépend la teinte. Non, je ne pourrais pas faire un creux de paupière, elle est trop claire. Mais par contre, je peux déjà unifier et avoir le premier à le faire et ça travaille super bien. Écoutez, c'est ma première palette. J'en ai une palette. Je me coupe. J'ai commencé à parler, je me coupe. Désolée. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, c'est comme ça, quoi. C'est, voilà. Et là, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Attendez, laissez-moi réfléchir. J'en ai une palette, c'est pas ma première, j'en ai une énorme palette de chez Morphe que j'en ai jamais testé et j'ai jamais utilisé. Elle est vraiment énorme. Là aussi, on est sur les tonalités des fards neutres, froids, etc. Donc, c'est ma deuxième, mais j'ai beaucoup moins du mal à utiliser les palettes plus petites. C'est les palettes que je préfère, en fait. Le format des palettes 9, 12 fards. Vous voyez, les palettes qui sont pas énormes là, celle que j'ai des Morphe, elle est vraiment excessivement grande. Donc, c'est pas vraiment mon kiff-kiff. Alors, du coup, je vais prendre cette teinte-ci, c'est le dernier rangée.
cette teinte-ci. Je change pas le pinceau. Je prends avec le même pinceau. Je vais intensifier un petit peu. Je sais pas si vous voyez ou pas, mais la teinte, elle est froide, vous voyez. Et en swatch, on a l'impression que les teintes sont beaucoup plus chaudes. J'espère que la pluie vous dérange pas. Moi, ça me rafraîchit un petit peu. Donc, j'ai pas fermé la fenêtre, mais quand même, il y a un peu de bruit qui vient de la pluie et des trains. Mais les premières fraîcheurs du printemps, ça fait vraiment du bien. Voilà. Donc, ça va être un petit get ready with me, mais un petit peu avec petite nouveauté également. Alors, j'ai passé une commande chez Space NK et j'ai reçu une boîte des échantillons Deluxe en format Deluxe des différentes marques et ça m'a donné envie de faire un petit vidéo où je teste des échantillons. J'ai également trouvé chez moi les échantillons qui traînaient dans mes tiroirs parce que j'ai pas eu le temps ou l'occasion de les utiliser. Donc, j'ai envie de faire ça, mais là, ça va être qu'une seule utilisation, ça va être vraiment crash test. Comme quoi, certains produits, j'ai pourrais utiliser et après également parce que format Deluxe, c'est pas des échantillons à usage unique, c'est échantillons que vous pouvez utiliser 2, 3, ça dépend, voire 5 fois d'affilée. Donc, on peut avoir un avis un peu plus approfondi. Par exemple, le blush en poudre, même si c'est un seul gramme ou 0,5 gramme, on peut quand même utiliser plusieurs fois cet échantillon. Donc ça, j'avais envie de faire. J'avais envie de vous partager aussi. J'ai appris pas mal de choses au niveau des anti-cernes et des poudres dans mon école de maquillage. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un live sur le Zoom avec mes profs. Donc, on verra ce qu'ils vont me dire à propos de ces maquillages-là. Si j'aurai déjà la réponse, je vais vous en partager dans la barre d'infos ou les commentaires. N'hésitez pas à checker la barre d'infos parce que j'ai mis les liens vers les produits que j'utilise et parfois d'autres informations à propos de tel ou tel produit. Si je l'ai utilisé un peu plus que pendant le vidéo crash test ou autre. Alors, du coup, vais changer le pinceau. Je vais prendre le pinceau là. Le même kit, c'est un pinceau plat. Je vais prendre encore une fois cette teinte-ci sur le bord des pinceaux. Et je vais le descendre, pas descendre, mais je vais le mettre un petit peu pour intensifier mon coin externe. Hop. Et hop. Vraiment que dans le coin externe, mais sur la paupière mobile, au ras de cils et au ras de cils en bas. Et maintenant, avec les doigts, je vais prendre cette teinte-ci. Et je vais le mettre en coin externe, un peu plus vers le milieu de la paupière. Voilà. Et je vais estomper avec mon autre doigt. Voilà, comme ceci. Et je vais prendre cette teinte-ci également, qui est plus claire. Et je vais mettre au milieu et vers l'intérieur de l'œil. Voilà. Écoutez, je dois vous dire que la palette, elle est vraiment pas mal du tout. Elle n'a rien à envier des palettes Natasha Denona ou Huda Beauty. Je vous le jure, mince, j'ai pris mauvaise teinte. C'est la teinte là que je vais avoir les deux yeux qui sont légèrement différents. C'est pas grave. Sur le zoom, on verra pas que j'ai fait des fautes. En tout cas, j'espère. Voilà. Donc là, c'est maquillage des yeux. On va également tester le nouveau
Bah, pour certains, c'est déjà pas nouveau. Le mascara de chez L'Oréal Panorama. Mais en attendant, je voulais vous montrer la différence entre les deux baumes à lèvres noirs de chez Givenchy et Clinique. Je l'ai tous les deux. J'aime beaucoup tous les deux. Je trouve que les textures fondantes, les textures sont superbes. Je vais vous montrer déjà sur la partie rouge des Nama. Je vais vous montrer la teinte du baume à lèvres de chez Givenchy et à côté, je vais mettre celui de Clinique. Vous allez voir directement la différence. Donc, une teinte, celle de Givenchy, elle est plus violette et la teinte de chez Clarins, elle est beaucoup plus rouge. Je vais vous montrer ça. C'est plus parlant sur le blanc. J'espère que vous voyez. Donc là, c'est Clinique et là, c'est Givenchy. Et sur les lèvres, c'est pareil. Je vais vous montrer à Mathieu. Moi, j'aime beaucoup les deux. J'adore les deux rouges à lèvres. Ah bah, les baumes à lèvres. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de mon maquillage. On va dire que chez Givenchy, la teinte, elle tire plus vers le froid et chez Clinique, ça tire plus vers le chaud. Voilà la différence entre les deux que j'aime d'amour. Voilà, donc, panorama de chez L'Oréal. On va voir, je n'ai pas encore ouvert ni... Voilà. Alors, la brosse en forme de sapin. Ah, j'ai le pris en brun. Les picots sont assez élargis, mais il a comme double niveau des picots. Ça accroche bien les racines des cils. On dirait que ça va pas entre cils, mais ça glisse par-dessus les cils. Je sais pas si je m'exprime correctement. Ça fait des belles cils, mais j'ai l'impression que dès que la matière elle est posée, on a du mal à passer entre les cils avec la brosse. Voilà, une seule couche, je trouve que pour moi ça suffit. Du moins pour la journée d'aujourd'hui, j'ai encore une réunion dans quelques heures. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces maquillages, de la palette, si vous l'avez déjà testé. Moi, rien à dire. Je sais de toute façon que je ne vais pas acheter les deux dernières palettes qui viennent de sortir de chez Huda Beauty. Ça serait non pour moi, ni celle de Natasha Denona. J'ai pas trop aimé. Donc là, les deux marques-là, ça va être non pour moi. Par contre, je suis très contente d'acheter cette petite palette de chez Morphe Midnight Dune. J'ai adoré. Regardez le rouge à lèvres commencer après un certain temps d'application. Ça garde les lèvres légèrement teintées. Et du coup, je vais enlever le baume à lèvres et on va passer aux nouveautés des chez Nars. Le crayon rouge à lèvres, je ne sais pas comment vous l'appelez, déception, énorme déception de ces crayons rouge à lèvres, c'est en fait que ça se dévisse pas. Donc, j'étais obligée d'acheter le taille crayon de chez Nars qui va probablement me servir également pour tailler Nude Sticks en format mini, justement. Maintenant, je vais enlever le baume et on va passer au rouge à lèvres. D'ailleurs, j'ai failli déjà casser mon rouge à lèvres. Je l'ai en teinte Dolce Vita et ça s'appelle crayon à lèvres pur mat haute intensité. Je vais vous faire un swatch. C'est pas mal du tout. On va voir qu'est-ce que ça donne sur les lèvres. Ça glisse tout seul. C'est vraiment très confortable à appliquer. Ça s'estompe assez facilement également. C'est crémeux. C'est vraiment agréable. Ça a flouté la texture de mes lèvres. Regardez.
sais pas si c'est visible ou pas, mais j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Je vais prendre encore un pinceau de mon nouveau kit. Il a fluffy, mais un peu plus en précision. Je vais en prendre un petit peu de blush. Touchons à peine. Je vais en rajouter un tout petit peu pour réunir en fait mon maquillage des yeux et des joues. Voilà. C'est presque pratiquement sans transfert. Pratiquement. Vraiment, il a un tout petit transfert. Très léger. Alors, le kit des pinceaux, je vous recommande. Il est vraiment pas cher et de bonne qualité, mais vraiment d'une très très belle qualité. Voilà, donc ça c'est pour le maquillage, les produits que j'ai utilisés. Super chouette, le fond de teint, il est vraiment pas mal du tout, mais ça je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente ou avant dernière, je sais plus. Mais voilà, donc le fond de teint, il est vraiment l'anti-cerne pareil. L'anti-cerne tip top. Tous les restes que j'ai testés aujourd'hui, c'est vraiment pas mal du tout. La palette, un gros coup de cœur. C'est facile à travailler. Les teintes, se travaillent super bien. Les nouveaux pinceaux qui aident extrêmement bien. C'est vraiment génialissime. J'ai beaucoup, beaucoup aimé à utiliser cette palette. Alors, j'ai pas beaucoup raconté ce que je voulais faire, mais donc, il a les vidéos éducatives, les vidéos amusantes. Voilà, je vais tester les échantillons Deluxe avec vous. Je vais faire pas un grand maquillage, pas du tout, je suis pas un make-up artiste, mais une grande découverte de la marque chez Glam avec différents produits. J'attends la dernière commande. Sinon, comme j'ai dit, j'aurais filmé aujourd'hui, mais comme je ne sais pas si ma chatonette elle va accoucher ou pas, donc j'ai fait un peu vite parce que en plus cette semaine où que vous regardez la vidéo, je dois me rendre à Bruxelles encore une fois pour mon oreille, ça n'a toujours pas abouti. Donc, j'ai vraiment pas envie de vous quitter, mais il faudra bien. Je crois que je vous ai tout raconté. Je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas également à même mettre vos idées de vidéos dans les commentaires. Comme ça, on va faire une bonne équipe. Pardon, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Et donc voilà, là, maintenant, je vais essayer de terminer en beauté. Donc, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Plus on est, plus on rit, n'est-ce pas? J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous, à la prochaine.